Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire une analyse de la compétition. Alors effectivement, comprendre la compétition, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart du temps, vous êtes dans un secteur donné avec des gens qui sont donc vos compétiteurs. Ce qui fonctionne chez les autres, il y a fort à parier que ça fonctionne également chez vous. Donc l'objectif, ça va être vraiment de s'inspirer de ce qui marche chez les autres et de faire en sorte de réinterpréter la chose et l'appliquer pour votre propre business également. L'autre élément, effectivement, c'est également de voir ce qui ne fonctionne pas du tout chez la compétition. Et bien évidemment, faire en sorte de s'écarter le plus possible de ce genre de situation. Donc, comprendre la compétition, voir ce que font les autres sur le marché, c'est quelque chose qui est vraiment important. Pour cela, il y a plusieurs outils. Alors, il y a notamment un outil que j'aime bien qui s'appelle Ahrefs et également SEMrush. Et donc, ces deux outils-là, ils vont vous permettre de faire plusieurs choses. Ça va être notamment le fait de suivre le trafic organique de la compétition. Effectivement, souvent, en fait, sur la plupart des sites web, vous allez voir qu'il y a certains articles ou certains contenus qui attirent particulièrement du trafic. Et l'objectif avec ce type d'outil, ça va être de voir finalement ce que font les autres sites web et qu'est-ce qui attire concrètement le monde et le trafic sur ce site web-là et essayer bien évidemment de mettre en place par exemple un contenu similaire qui peut être sur un format particulier et donc essayer de s'en inspirer au maximum et regarder globalement ce qui fonctionne chez les autres et mettez-le en place chez vous également. Par exemple, vous pouvez faire un choix par exemple de regarder le top 5 des pages qui obtiennent le plus de trafic et essayer de créer du contenu similaire. Même chose avec les mots-clés. Il y a des mots-clés qui vont attirer beaucoup de monde sur les sites. Et bien finalement, votre objectif, ça va être de voir quels sont ces mots-clés-là et si jamais ils sont accessibles pour vous, lancez-vous et créez du contenu dans le même style. Bref, répliquez les stratégies qui vont être gagnantes pour faire en sorte que vous gagniez à votre tour aussi également. Autre outil que j'aime bien, ça s'appelle Build With. Et donc Build With, ça va vous permettre notamment de voir quels sont les outils / les solutions qui sont utilisées par la compétition. Par exemple, si jamais vous rentrez l'URL d'un compétiteur, vous allez pouvoir voir par exemple quels sont les plugins qu'il utilise, quel est le type de CMS, quels sont les éléments notamment liés au monitoring. Comprendre les outils de la compétition, et finalement ça va aussi vous permettre de les mettre en place et potentiellement justement de surenchérir dessus et par conséquent d'avoir des meilleurs résultats. Autre outil que j'aime bien, ça s'appelle What Runs Where. Et donc ça c'est un outil typiquement qui va vous permettre de regarder quelles sont les publicités qui vont être effectuées par la compétition. Et même chose, même principe, si jamais il y a des pubs qui fonctionnent bien pour des sites web qui sont sur le même domaine que vous, n'hésitez pas à essayer en tout cas de vous en inspirer / de répliquer ce qui fonctionne bien pour faire en sorte que pour vous les résultats soient bons également. Alors un élément effectivement, alors ça c'est plutôt un aparté disons. Si vous êtes une start-up, n'essayez jamais de répliquer une stratégie qui est mise en place par un grand groupe. Vous allez vous faire détruire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, lorsqu'on est un grand groupe et lorsqu'on est une start-up, bien évidemment, les moyens ne sont pas les mêmes. Par conséquent, par exemple, lorsqu'on est un grand groupe, on peut avoir des logiques de branding. Autrement dit, faire en sorte que faire des publicités où simplement vous mettez votre logo, ce genre de choses. Autrement dit, le retour sur investissement pour ce genre de campagne, c'est complètement différent de celui d'une startup qui va essayer d'avoir un retour sur investissement immédiat. Ok? Donc, ne copiez jamais des grands groupes. Si vous êtes une startup, c'est une erreur qui est majeure. Autre chose que vous pouvez suivre lorsque vous souhaitez regarder la compétition, c'est par exemple le nombre de backlinks. Effectivement, il y a notamment Ahrefs qui fait ça, mais il y en a d'autres aussi. Mais globalement, vous allez pouvoir voir typiquement s'il y a une vraie stratégie d'acquisition de backlinks. Et en fonction de ça, vous allez voir quel est l'effort qui est mis par les entreprises par rapport justement à ces backlinks. Et en fonction de ça, finalement, vous allez pouvoir adapter votre propre stratégie. Et par exemple, si la compétition, ils ont une stratégie de backlink de 50 backlinks par jour et que vous êtes à 10, globalement, vous pouvez comprendre qu'il y a une sorte de disproportion et donc il va falloir mettre une dose d'effort beaucoup plus importante sur ce genre de secteur. Autre domaine, autre élément plutôt,
l'autorité de domaine ou domain authority en anglais, c'est un élément, alors c'est une mesure qui est utilisée par les parties tiers, pas directement par Google, mais c'est toujours intéressant de voir quelle est l'autorité de votre site web par rapport à la compétition. Et globalement, l'objectif du SEO, c'est de faire en sorte d'augmenter globalement son autorité de domaine, parce que plus vous avez une autorité de domaine important, plus vous allez réussir à ranker sur beaucoup de choses. Autre site que j'aime bien, qui est un outil donc qui s'appelle SimilarWeb. Sur SimilarWeb, c'est intéressant tout simplement parce qu'en fait, vous allez pouvoir avoir accès notamment aux sources de trafic. Par exemple, si jamais c'est du trafic organique, du trafic payant, si c'est du trafic direct, bref. Autant d'éléments qui sont intéressants de regarder. Vous allez pouvoir également regarder les mots-clés qui sont des mots-clés organiques. Qu'est-ce qui ramène du trafic pour la compétition? Quelles sont les sources aussi d'un point de vue social media qui ramènent du monde? Et quels sont aussi les sites qui peuvent être similaires à ce que vous pensiez être vos compétiteurs, et donc ça va vous permettre de faire grandir entre guillemets le mapping de la compétition. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Vous voyez que globalement la compétition c'est quelque chose qui est vraiment important de regarder, et globalement il y a beaucoup d'outils qui vont vous aider. Ce qui peut être un peu compliqué lorsqu'on fait notamment une analyse de la compétition, il faut pas se perdre en fait. Parce qu'il y a beaucoup de leviers, beaucoup d'éléments, et ça peut partir un peu dans tous les sens. Moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'utiliser un ou deux outils payants. Par exemple, si vous pouvez utiliser Ahrefs ou SEMrush, c'est vraiment top. Après, il y a d'autres choses que j'ai pu vous montrer qui sont gratuites, comme par exemple SimilarWeb. Bien évidemment, au niveau de la fiabilité, on est un peu en dessous, mais ça peut être, voilà, si vous commencez avec zéro budget, ça peut être un des bons outils quand même. Mais globalement, soyez vigilants, regardez sans arrêt ce que font les autres sur votre marché. Ça va vous permettre notamment de vous adapter et d'aller vite en fait sur la prise de décision. Et globalement, on est dans un monde où tout va beaucoup plus vite à l'heure actuelle. Et si vous passez à côté de ce que font la compétition, ben globalement, vous pouvez vraiment planter complètement votre business par rapport à ça. Donc, regardez sans arrêt ce que font les autres, sans pour autant être complètement obnubilé par ce qu'ils font. Tout simplement parce que quand on est trop concentré aussi sur ce que fait la compétition, on peut en oublier finalement sa propre personnalité d'entreprise et son propre branding et même sa propre stratégie marketing. Donc on regarde, mais pas trop. Allez, à bientôt pour la suite.